Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur la méthode Silva avec Dame Lipasco. J'espère que tu vas bien. Je vais très bien, merci Punk. Et toi? Au top, au top, au top. On continue donc notre cours avancé. On est sur le samedi, on est sur la deuxième partie du samedi. Et comme on vous avait fait remarquer, on voit quand même que José est énormément sur la facette hypnotique dans une grande partie du cours, depuis le mercredi soir. Il nous a parlé énormément d'hypnose. Il revient sur pas mal de concepts qu'il a déjà mis en avant. Et puis au fur et à mesure, il donne des éléments en plus et des informations en plus. On s'était arrêté sur les méthodes plus drastiques des anciens pour réveiller les sujets. Comme on vous expliquait, hein, on ne réveille pas forcément les personnes. Il suffisait de demander au sujet, des anciens pour réveiller les sujets qui ne voulaient pas revenir à l'état conscient, comme tapoter sur la tête ou la plante des pieds. Il arrive après sur des éléments comme il suffisait de demander au sujet pourquoi ne voulez-vous pas ouvrir les yeux. Souvent, les sujets préfèrent rester dans cet état pour échapper aux problèmes extérieurs, considérant l'état hypnotique comme un endroit sûr. On vous en a parlé la semaine passée, notamment avec l'état SDL où c'est quelque chose qui peut arriver, ou quand des personnes vivent des périodes émotionnelles un peu compliquées et où la transe hypnotique est vraiment quelque chose de positif. Donc, l'émerge ne se fait pas. Ce qui est cool, c'est que là, on voit que José était dans un dialogue avec ce que lui, il appelle les sujets à ce moment-là. Et on voit bien qu'il n'est pas sur une notion idéomotrice, c'est-à-dire tu me réponds oui-non avec les doigts, et le problème, c'est que dans ce cas-là, un oui-non ne nous dit pas pourquoi la personne ne veut pas revenir. Par contre, quand elle peut s'exprimer, c'est plutôt bien parce qu'elle peut nous dire je me sens bien là, j'ai pas envie d'aller plus loin, j'ai pas envie de ressortir parce que trop de tension, de stress, j'ai pas envie de retourner dans mon quotidien. Le pire qui puisse arriver est que le sujet s'endorme simplement. Ça, c'est une très très bonne réflexion. Et d'ailleurs, pendant la méthode, c'est un des éléments que vos instructeurs vous mettent souvent en avant, hein. Il se peut que parfois, si vous émergiez pas, c'est pas que vous êtes trop en transe ou trop en alpha ou trop en θ, c'est juste que pour certains, ça dort. Ça dort, ça se repose, ça ronflouille. Surtout le troisième jour. Et surtout Oui. avec la longue induction, la longue suggestion et l'ensemble de l'exercice qui est fait à ce moment-là. Tu voulais rajouter quelque chose? Je ne sais plus si je l'ai déjà dit, mais en fait, dans toute ma carrière en tant qu'instructrice Silva, j'ai dû taper sur l'épaule que 3 fois. C'est-à-dire quand la personne ne m'entendait plus. Et chaque fois, c'était un jeune homme adolescent. Je crois qu'ils ont la capacité de rentrer en ça très rapidement. Et les 2 fois, ils sont ouverts les yeux, aucun problème. Bien qu'un a carrément tombé par terre, il est toujours dormi. C'est vrai. Hein? Et, mais l'autre fois, quand j'ai tapé sur l'épaule, aucune réaction. Alors, je dis, bon, OK, on va le laisser. On a continué le cours. On a fait l'exercice suivant. À la fin de l'exercice suivant, il a ouvert les yeux. Donc, il est revenu automatiquement, mais il n'avait aucune idée qu'il avait passé quand même tout ce temps endormi. Il croyait qu'il s'était endormi pendant l'exercice. Il s'est réveillé à la fin. Donc, qui sait? Qui sait? Mais il y a des gens qui aiment vraiment bien vraiment dormir. Ça, c'est certain. Ouais, et pensez bien, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment l'hypnose, hein, il n'y a pas moyen de rester bloqué. Au pire, c'est exactement ce que dit Lise, ce qu'a dit José, hein. Va y avoir un moment, une déconnexion de la transe. Il se peut du coup qu'il n'y ait plus une connexion avec l'opérateur, ok. Mais au bout d'un moment, cette transe, elle va cesser. Et souvent, la suite de cette transe, quand il n'y a pas d'éléments particuliers, c'est potentiellement s'endormir ou faire un émerge, comme si vous vous réveillez le matin, un peu à l'ouest, mais vous ressortez constamment de transe. C'est que dans les films ou dans des éléments où on aime bien créer une histoire autour de l'hypnose que vous allez voir des personnes qui officiellement ne sortent pas de la transe hypnotique. Ça arrive jamais. Là, il y a vraiment une certitude, hein, ça n'arrive jamais.
En fait, je connais quelqu'un qui dit, ah oui, donc tu leur parles de l'hôpital où on cache toutes les personnes qui n'ont pas pu entrer, qui sont en coma permanent, etc. Non, non, c'est une blague. Mais c'est vrai, en fait, que ça m'a vraiment intriguée au moment où j'ai compris ce que c'était le coma hypnotique, combien de temps on pourrait rester. Parce que les exemples que j'avais entendus, c'était 6 ou 7 heures même. Moi, j'ai fait. Et puis, j'ai commencé à demander à des gens, mais combien de temps est-ce que vous connaissez? Est-ce qu'une personne peut vraiment rester en hypnose sans émerger? Et en fait, le seul article que j'ai écrit pour le journal de la NGH, c'était justement combien de temps est-ce qu'on peut rester en hypnose. Et il paraît que, justement, c'était il y a longtemps maintenant, mais je crois que c'était Ormond McGill qui a hypnotisé des gens qui étaient en transe permanente, en fait, pendant 2 ou 3 jours dans la vitrine d'un magasin pour que les gens pourraient les regarder. Et ils faisaient des choses, ils mangeaient, ils dormaient, bon, ils se mettaient au lit, mais en fait, ils étaient en permanence en transe hypnotique. Et apparemment, ça a duré entre 2 ou 3 jours. Mais normalement, même en coma, tout le monde que j'ai entendu, ça sort après 6 heures maximum. Ça, ouais, moi, le plus long que j'ai fait, c'est à peu près ça. Parler de cette expérience toi-même? Ouais, bah, moi j'avais fait de coma hypnotique. Je pense que le plus long, ça devait être entre 6 et 8 heures. Mais c'était très bizarre. C'est le posteriori qui était très étrange. Donc, c'était pendant mon cancer et il y avait des moments où j'avais des grosses douleurs. Donc, je me mettais en coma hypnotique. Je faisais plein de tests en coma hypnotique. Et puis, il y a un moment, je sais que je suis parti un peu plus loin, entre guillemets. C'est-à-dire, il y avait des moments, en fait, en coma, je sentais le moment où je partais et où, parce que je mettais des sons, je faisais plein de tests, en fait. Je mettais des sons, par exemple, une radio, de la musique ou autre. Et il y avait plusieurs états où, à un moment, et on le sait, hein, dans le coma hypnotique, ça nous arrive, on n'entend plus. Et je me disais, vu que je le faisais quand même tous les jours, donc j'avais vraiment l'habitude, j'avais constaté qu'à un moment donné, on n'entend plus. Et là, je me disais, OK, là, je suis vraiment profond dans mon SDL. OK, je suis plutôt bien, mais là, ça y est, je sais que je suis complètement déconnecté. Je te l'avais dit, et je pense que j'avais déjà partagé, mais une des techniques, moi, que j'avais fait, c'est que je prenais mon bain et je mettais de l'eau chaude, à fond chaud. Je partais en SDL et pareil, j'avais un timer et de la musique. Dès que j'entendais plus rien, je me disais, bon, là, il ne faut pas que je tarde à revenir parce que je savais que c'était à peu près 20, 30 minutes, 40 minutes. Imagine, pendant 40 minutes, tu as de l'eau chaude à fond, hein. Cool. Donc, ça devient très, 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 très chaud. Et l'élément intéressant pour montrer l'analgésie, c'est que quand je commençais à me dire, allez, maintenant j'émerge, je mettais du temps à revenir. Par contre, un des trucs qui était drôle, c'est que je sentais rien, j'entendais rien. D'un coup, je entends un tout petit peu l'eau qui coule, un tout petit peu la musique et la chaleur de mon corps qui monte. Wow. À un moment, sauter de mon bain, parce qu'au moment où j'émerge, l'eau, elle est bouillante en fait, quoi. Elle est bouillante, elle est extrêmement chaude. Oui. Et ça, c'est un truc que j'ai fait à plusieurs reprises où je laissais et ça me prouvait que j'étais en SDL. Parce que tu vois, la difficulté quand on fait tout ça en SDL, c'est est-ce que je suis en SDL ou est-ce que je suis en somnambulique profond. Donc ça, c'était une de mes preuves où en fait, je savais que je passais des états et notamment, vu que l'eau, je sais qu'au bout d'un moment, elle est très, très, très chaude et que rester dedans, c'est quasiment impossible. Et là, je l'avais. Il y a des moments vraiment, je sortais et plus j'émergeais, plus je me dis, ah ouais, mince, là, c'est super chaud. Quand tu vas revenir, ça va faire très, très chaud. Donc, j'émergeais hyper vite, je sortais de la baignoire parce que je crevais de chaud mais j'avais jamais, ma peau, elle restait, elle ne devenait pas rouge. Ça, c'est intéressant. Intéressant. Oui. Bon, j'ai fait plein de tests sur SDL, mais sur celle qui est donc longue, à un moment, je me souviens, je me dis, OK, je vais rester un peu plus longtemps, j'entends plus rien. Je suis plutôt bien, j'ai pas de douleur. Et je suis resté longtemps. Quoi. Pour moi, il y avait une distorsion. Je savais que j'étais quand même resté au moins 1 ou 2 heures. La réalité, c'est que j'étais resté, j'avais commencé ça genre vers, je sais plus envie de te dire de bêtises, 20 heures, et j'étais revenu le matin vers 5-6 heures du matin, tu vois. Oh, d'accord. Et sauf que j'étais actif. C'est-à-dire que je me disais régulièrement, bon, encore un petit peu, t'es bien, là, il doit être pas trop tard, comme ça tu pourras
émerger et aller te coucher rapidement. Et quand j'émerge, je vois l'heure, je me dis waouh, là j'ai une distorsion. Ok, oui. Et alors, ce qui a été complexe, et là on revient un petit peu à ce que José expliquait, c'est que j'avais vraiment pendant 2 jours, j'ai eu cette espèce Ah, oui. de difficulté à être présent. Toi, le fait d'être resté tellement longtemps dans cette transe, et à chaque fois que je fixais quelque chose un peu longtemps, je repartais dans ma transe Mhm. à SDL, mais je repartais sur un somnambulique genre, en 10 secondes. Tu vois, il suffisait que je me pose un petit peu. Attends, je ferme parce qu'il commence à pleuvoir. Il suffisait que je me fixe un petit peu ou que je ferme un peu les yeux en étant fixe et je repartais très rapidement. Et ça a duré 2 jours cet état-là. Mhm. C'était vraiment, je pense, j'ai été un peu excessif dans le temps où je suis resté en SDL. OK. Donc, c'était pas ce qu'on appelle normalement une fugue, parce qu'une fugue, c'est simplement on flotte un peu, mais là, tu retombais régulièrement en transe. Exactement. Intéressant. Oui. Ouais, ouais. Ouais, ça a Wow. été super intéressant j'ai fait plein de tests avec les SDL pour voir si on pouvait ressortir, comment on pouvait se tester tout seul, parce que c'est ça qui est compliqué. Est-ce que Oui. il y a des moments, je partais, je savais que j'étais encore à demi conscient et je partais en catatonie. Je me laissais partir, je laissais un chrono à côté, je revenais parfois 40, 50 minutes plus tard, et je revenais, et quand j'étais en train de revenir, j'avais encore de la catatonie, tu vois. Ah, Donc, oui. 50 minutes, j'étais comme ça. Alors, Mm, tout seul mm, chez moi, en train de faire mon truc. mm. Ça me permettait de me dire, tiens, j'ai maintenu l'état SDL et je me suis pas endormi. Parce que tu vois, Mhm. tu peux dire, mais est-ce que je m'endors pas? Est-ce que je pars pas Oh. dans cet état? Et SDL, il y a vraiment beaucoup de choses intéressantes à. Mm, mm. Ça a été un petit peu mis de côté. Après, c'est Inès Simpson qui a rebossé sur, à partir de l'ESDL, mais surtout sur l'Ultra Height de Jerry Kine, Mm. qui a fait évoluer un petit peu. Mais l'ESDL en tant que tel, je trouve qu'on l'a mis un peu de côté. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il était plus utilisable pour faire des opérations, euh, Justement. on l'a peu oublié. Alors, je pense que, sincèrement, il y a quelque chose de très, très fort à faire avec le travail en SDL. Hein. Mais justement, avant Inès, on croyait simplement que c'était un état comme ça, mais c'était pas utile pour la thérapie parce que le sujet n'écoutait plus son hypnotiseur. Donc, on ne pourrait rien faire. Donc, apparemment, on a laissé jusqu'à justement Inès. Et moi, là, j'étais présente quand, heureusement, j'étais présente dans le même cours où Larry Elman lui-même a Mm. suivi avec Inès. Et lui, il a voulu constater vraiment en public qu'elle avait fait la prochaine étape après son papa, qui Mm. disait toujours qu'il y aura autre chose à découvrir dans le futur. Bien sûr. Ah oui, mais Inès, ça serait dommage qu'il y ait un état qui est si profond et évidemment, ça doit être aussi très puissant qu'on ne peut pas utiliser consciemment. Donc, oui. c'est ça. Mais Inès, je trouve qu'elle a beaucoup repris Jerry Kine plutôt et Ultra Height que purement SDL. Je pense que Ouais. SDL, il y a un vrai boulot euh, possible à faire qui est, moi je te dis, hein, pour le tester vraiment régulièrement entre des blessures, des douleurs ou des stress X ou Y, il y a vraiment quelque chose à faire. Par contre, je pense que d'un point de vue business, parce que c'est ça en fait qui pose problème, c'est que c'est long, très long à enseigner et très long avant que les apprenants Mhm. aient tous un état SDL. C'est-à-dire que tu aies une classe de 20 ou 30 et que tu aies 3-4 personnes qui tombent en SDL, on va se dire c'est super, mais c'est rare que tu aies 30 apprenants qui aillent en SDL. Et déjà, si tu n'arrives pas tu y arriveras, hein, c'est un exercice, c'est comme tout, tu y répètes et tu arriveras en SDL à un moment ou à un autre. Mais je pense que cette notion-là, elle n'est pas vendeuse. Parce que dire aux gens, bon, vous allez apprendre les SDL, mais il se peut que il va vous falloir du temps et que le temps des cours ne vous suffira pas à arriver en SDL, ça risque d'être un petit peu compliqué pour certains Mhm. d'entre eux. Oui. Et c'est vrai qu'Inès n'insiste pas sur SDL pur. Hein. Ça suffit si on est juste très, très proche. D'accord. Exactement. Bah, Oui. tu sais, c'est la même chose. Il y en a plein qui disent qu'il n'y a pas besoin chez SDL des 3 critères, alors que le principe même de l'SDL est d'avoir les 3 critères. Et il y en a Mhm. qui disent, oh, monsieur, bon, s'il n'a pas la catatonie, c'est pas grave. Oh, bon, s'il émerge, c'est pas Oui. grave. Ouais, Oh, bah, voilà. bon,
pas analgésique, c'est pas grave. Bah, quand même, un peu, tu vois, c'est un peu le concept même de l'ESDEL. C'est ces 3 points clés. Tu savais que SDL lui-même prenait quelquefois jusqu'à 12 heures pour créer la transe? Ouais, alors j'ai Quand j'ai lu. découvert ça, je dis, je comprends pourquoi, quand il a rapporté ça aux médecins en Angleterre, ils ont préféré chimique, quoi. Je ne savais pas au départ. Ouais, moi j'ai lu de tout. En fait, je sais plus ce qui est la vraie info. Tu vois, il faudrait que je relise le bouquin d'Esdel, mais euh, j'ai lu que des personnes nous disaient que c'était sur plusieurs jours. Il y en a qui disaient, bon, plusieurs heures. Plusieurs heures, tu vois, ça ne m'étonne pas trop. Parce que, Non, tu vois, non. pour le voir en cours, quand j'enseigne un peu SDL et UltraDEPS et tout ça, je vois que si on restait plus longtemps à faire des inductions et faire des fractionnements, les ramener les reins, je pense qu'au bout de 2 jours, bah, tu vois, même au bout de 2 jours, moi, je fais 3 jours sur les trans profondes. Et le troisième jour, tu sens que même si les gars, ils rentrent pas complètement, ils commencent à avoir un début de catatonie. Ils commencent Oui. à avoir un début. Quoi, tu sens qu'ils en ont tellement mangé que ça vient. Donc, tu te rends compte que oui, effectivement, faudrait non-stop le faire. Et je pense que tout le monde pourrait y arriver. Effectivement, ce temps-là de plusieurs heures, voire une dizaine d'heures pour un moment donné, pourquoi pas? Tu vois, ça, c'est pas dissonant. Par contre, c'est amusant de se dire que Hellman est tenté de redonner une espèce de lettre de noblesse à l'état SDL. Oui. Donc, c'est lui qui a nommé ça coma hypnotique. Et certains, c'est intéressant, certains disent ton process est bon, mais n'emmène pas toujours en SDL. Et je pense qu'ils n'ont pas tort. Enfin, je pense que le process d'Hellman est juste le ABC, tu vois, les paliers, etc. Mais en fait, double ton état physique et mental que tu as maintenant. Il y en a plein. Cette suggestion-là, elle est compliquée. Elle est très, très compliquée. Donc, du coup, je pense qu'il a raison. Quoi, ça amène un pourcentage assez fort en SDL. Ça a accéléré le process, mais c'est pas quelque chose déficient sur tout le monde. En tout cas, Non, ça, c'est certain. Oui. pas rapidement. En week-end hypnotique, j'ai peut-être 50% des gens qui y arrivent. C'est déjà bien. Hein. Oui, c'est déjà très bien, hein, parce qu'au moins, ils ont la possibilité de voir l'expérience, même s'ils ne ressentent pas eux-mêmes. Et même là, je trouve que l'induction, c'est quand même très, très bon, parce que même les gens qui n'y arrivent pas disent c'était quand même probablement le plus profond qu'ils ont jamais expérimenté. Ce qui veut dire peut-être si on répétait pendant plus longtemps après, ils pourraient quand même y arriver. Mais comme tu dis, ça prend du temps. C'est ça. Et c'est pour ça que je pense que ça ne s'est pas développé. Tu vois, parce qu'au bout du compte, va dire un thérapeute à un moment donné, ouais, bon, alors tu vas faire avec 100% de tes clients, tu fais des SDL. Ouais, mais ça ne veut pas dire qu'ils y arrivent. Allez, admettons, on met à 40% des gars y arrivent. Ouais, ça veut dire que tu as 60%, tu n'y arrives pas. Et ouais, si tu leur as vendu que tu allais les emmener en état SDL ou en transe profonde, ça risque d'être un peu une déception, tu vois. Alors, en fait, c'est comme ça qu'il faudrait bosser. Butler, lui, tu sais qu'il fait l'induction Hellman. Et l'induction Hellman, donc Butler, pour remettre pour ceux qui ne connaissent pas trop, c'est l'élève de Gilboyne et c'est celui qui enseigne Transforming Therapy à Londres. Un monsieur incroyable en hypnose. Et John, donc, en fait, quand il fait son induction Hellman, eh ben, il ne fait pas l'induction Hellman, il va jusqu'à palier C. Jusqu'à Au palier C. Jusqu'à l'ESDEL, en fait. Sur tout le monde. C'est-à-dire que son processus de la Develman induction, c'est Develman induction plus approfondissement jusqu'à SDEL. Ah, Tout le monde. ok. Ça explique pourquoi j'ai eu quelqu'un qui était formé ailleurs, Ouais. qui croyait effectivement que Hellman était aussi l'induction Hellman était Hellman plus justement la descente de l'ABC. D'accord. Donc, il a dû faire un cours qui était inspiré par Butler. Ouais, Oui. exact. Oui. Là, je suis en train de re-regarder des vidéos de Gilboyne pour un peu décrire ses cours. Parce que pour moi, Gilboyne, avec son énergie, c'est ce qui me correspond le plus. Tu vois, hyper énervé, beaucoup dans l'émotion,
ça me va très bien, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et en fait, je vois qu'il a vraiment il a vraiment un travail où il cherche à dipper énormément. Tu vois, il approfondit, il fait des instants, tu vois, il ne se prend pas la tête avec une Hellman, il fait des instants. Par contre, après, vu qu'il connecte à l'émotion, il approfondit énormément. Et parce que lui, il fait énormément de régression à la cause, mais tu sais, avec des affect bridge, donc avec des points émotionnels pour que la personne reste connectée. Oui. Ah, d'accord, oui. Bref, pas sûr. Alors oui, on vous parle beaucoup d'hypnose, hein, mais c'est parce que là, ce coup-ci, on a le droit. Hein, il y a José qui fait que d'en parler, donc nous, on vous parle d'hypnose. Et bien sûr, ça nous permet de faire en plus la pub pour Lee. Lee fera un dernier cours hypnothérapie. Donc hypnothérapie complet d'NGH. Tu fais ça quand? Tu fais en septembre? Je commence en septembre et puis le cours avancé, c'est en novembre en ligne et bien sûr, il faut aussi 2 jours supplémentaires. Mais là aussi, je fais quand même 3 jours. Je fais mouvement oculaire et week-end hypnotique en présentiel. Et en week-end hypnotique, justement, on apprend la technique pour SDL. Donc n'hésitez pas, hein, parce que ça sera je devrais dire, Hellman. C'est la dernière certification by l'IPASCO. Donc, il faut être sérieux dans la vie. Si vous avez envie, c'est le moment ou jamais. Oui. S'il y a des gens qui ne terminent pas, il y a Yves Fischer qui fait en Belgique, mais justement, c'est la dernière fois que moi, je le fais. Voilà. Yes. Ouais, et puis maintenant des instructeurs NGH, vous en retrouvez quelques-uns. Effectivement, vous pourrez en trouver. Mais en tout cas, pour Lee avec Lee, c'est son dernier, c'est le dernier parcours entier qu'elle propose. Donc n'hésitez pas. Là, si grâce à la méthode Silva, vous avez une curiosité et autres, ça peut être cool de voir, d'apprendre. Et puis même si vous ne faites pas tout, hein, ça se trouve, vous ferez juste hypnovision et vous dites tiens, j'aime bien. Ça se trouve, vous accrocherez plus. Ça, c'est vraiment pas un problème. Vous faites ce que vous ressentez. Donc, n'hésitez pas. Certains individus jouent le rôle de difficile à réveiller, entre guillemets, difficile à réveiller, pour attirer l'attention. Un comportement similaire à celui d'un enfant qui agit pour être remarqué. Je trouve cette remarque plutôt intéressante parce que, pensez bien, dans une session d'hypnose, tout ce qui se passe est normal. Donc, dans tout ce qui se passe est normal, c'est que tout ce qui se passe a un sens. Parfois, nous, on ne comprend pas toujours le sens. C'est pour ça que des questions, c'est pour ça que la personne peut parler, etc. Cette remarque, elle est intéressante. Il y a des personnes qui ont du mal à émerger, souvent émerger, donc c'est le fait de sortir de transe. Ça se fait à la fin de la session. Mais il y a un truc tout bête, c'est que certains veulent qu'on s'occupe d'eux plus longtemps. Tu dis, voilà, moi, mon cadre, c'est la séance, elle peut durer entre 10 minutes et 55 minutes. Parce que parfois, en 10 minutes, il y a plein de choses qui se passent et la personne ne se sent plus émotionnellement prête. Mais il y en a, le subconscient, sachant plutôt bien ce qu'est le temps, c'est un des trucs rigolos, il y a des distorsions de temps, sauf que notre subconscient, vous le voyez bien avec la technique du réveil, quand je vais me réveiller à 5h50, tu te réveilles à 5h50. Et quand quelqu'un, il sait qu'il est arrivé à 16h et que la session, elle finit donc à 17h, eh ben, tu sais pas pourquoi. Il y a un phénomène qui peut se passer que, genre, tu essaies de l'émerger à, on va dire, 16h50, et là, elle n'a pas envie. Et là, on revient sur ce que dit José, parce que parfois, ils ont besoin de plus d'attention. Ils ont besoin de plus d'écoute. Ils ont besoin qu'on passe plus de temps avec eux. Et c'est vrai que parfois, tu as des émerges comme ça, ou le plus drôle, qui n'est pas l'émerge, qui est, tu vas l'émerger, tu dis dans quelques instants, je vais compter dans A5 et tu pourras revenir dans un ici et maintenant. La session est finie, hein. Et là, il te dit, ouais, mais là, et là, il nous dit un truc, mais genre ultra important, qui change tout. Mais tout. Non, c'est vraiment le truc ultra important. Et toi, en tant que praticien, tu te dis, ah non, il n'est pas sérieux là. Un truc, et il me sort un dossier hyper important. Et il te dit ça, genre, dans 10 minutes, c'est fini ta session. C'est les cadeaux de fin. Parfois, il y en a qui te font même ça après l'émerge. Genre, tu te lèves, il vient, il te paye, il se barre à la porte et il dit, ah, mais je vous ai pas dit. Non, mais t'es sérieux là? Allez, cadeau.
Donc, effectivement, il y en a qui ont besoin d'un peu plus d'attention, plus de temps, plus d'écoute, plus de plein de choses. Et je pense que là-dessus, José a vraiment raison. La difficulté d'émerge de certains, ou ces moments où on va avoir plus d'infos, il se peut que ce soit parce qu'il y a un besoin de plus d'attention, plus de présence, etc., etc. Ça t'est déjà arrivé, j'imagine, tout ça, Lee? Oui, c'est pour ça que j'ai tellement rigolé. Ouais, Et si tu as quelqu'un qui va arriver tout de suite après, qu'est-ce que tu peux faire? moi maintenant, quoi, avec l'expérience, hein, avant je me disais, oh non, il ne faut pas que je loupe ça. Avec l'expérience, tu es beaucoup plus piste. Tu dis, bon, ok, super, là, tu viens de me dire un truc. Et moi, je taquine toujours. Je dis, bah ouais, bah bien sûr, tu attends les 5 dernières minutes pour me dire un truc intéressant. Super, bravo, bravo. Et donc, on garde ça pour la session qui suit. Parfois, c'est dommage parce que émotionnellement, il y a quelque chose qui arrive. Donc, on se dit, tiens, j'aurais pu l'utiliser. Mais bon, au bout du compte, on reprend ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Il suffit de faire un affect bridge, on fait un pont affectif où on remet la personne dans l'émotion dans laquelle elle était à la fin de la séance et on arrive à retrouver à peu près les mêmes infos qui auraient été données en fin de course. Mais c'est quelque chose d'amusant et il y a des moments où tu te dis, ah, tu te fous de ma gueule. Alors moi, je le dis très facilement à mes clients, mes patients et tout, je leur dis, les gars, tu te fous de ma gueule. Et les gars rigolent, ils disent, non, mais c'est venu comme ça. Ouais, bien sûr. Oui. Rien dit d'intéressant pendant quoi. Rien dit d'intéressant, bien sûr qu'il y a plein de choses intéressantes, mais tu sens que tu n'as pas trouvé l'espèce de point de bascule. Et là, il te dit ça à la dernière minute, tu dis, ah, espèce de relou. Mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu aussi. Puis c'est aussi, chacun va à son rythme. C'est-à-dire que parfois, les séances sont un peu ça bouge émotionnellement et ils sont pas toujours prêts à tout lâcher. Déjà parce que peut-être ils vous connaissent pas assez, parce que il y a des l'hypo, on vous l'apprendra, mais il y a des bénéfices secondaires, etc., qui fait que on a envie de se maintenir encore un petit peu alors qu'on sait que c'est la fin d'un cycle, c'est la fin de quelque chose et qu'on a peur d'une nouvelle façon de fonctionner, etc., etc. Donc, la solution, hein, quand quelqu'un agit pour être remarqué, c'est de ne pas y prêter attention, car ces comportements ne se produisent que lorsque quelqu'un est présent. Alors, je ne vois pas ce qu'il veut dire par là. Il est possible de leur apprendre à entrer, sortir de cet état à volonté. En gros, quand quelqu'un veut de l'attention, restez sur vos sessions, finissez votre session. C'est toujours plus important de maintenir votre cadre correct plutôt que vous laisser embobiner par quelqu'un. Parce que de toute façon, s'il a besoin de travailler, ne vous inquiétez pas, il reprendra une séance et vous pourrez reprendre de là où c'est parti. On va s'arrêter là pour cette première partie. Vous voyez que sur très peu de choses, on vous parle de beaucoup de choses sur l'hypnose. Donc vraiment, n'hésitez pas. Là, j'insiste parce que Lee, elle n'en parle pas souvent pendant nos podcasts. Là, ça ressemble à un podcast hypnose, mais nos podcasts de la méthode Silva. Là, j'insiste un peu, c'est son dernier cours, donc vraiment, n'hésitez pas à rentrer en contact avec si vous voulez vraiment apprendre l'hypnose avec lui. En plus, vous pourrez dire ultérieurement, j'étais de la dernière session de Madame Lee Pasco. Ouais, ça changera tout. Ça changera tout. On a fait avec Lee Pasco la dernière session de Monsieur Bird Goldman. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Wow. Oui. Ouais. Oui, on n'a pas regretté. Hein. J'étais hyper contente que tu as pu assister. C'est génial. Ouais. Et pareil, hein, on a fait avec Brice, on a fait la dernière session d'enseignement de Larry. Larry en tant qu'instructeur, parce que là, Larry n'est plus en très très bon état. Il donne certainement plus de cours. Ça sera Sean qui va certainement prendre le relais, mais se dire, tiens, on a été la dernière promotion, c'est chouette. Tu vois, c'est se dire, on est un petit peu la dernière graine de toute une expérience. Et c'est sympa de se dire, c'est à nous de faire le relais si on est passionné par ça, hein, bien sûr. Voilà. Oui. Je nous avais appelé, j'avais créé un site et je nous avais appelé les Bird Seed, les graines de Bird. On était des petites graines de Bird. Yes, donc si vous avez des questions à des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube. On y répondra le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce qu'on propose, nous prenez quasiment juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Merci à vous. À tout de suite, Lee. À tout de suite.